L'esprit du jeûne, c'est un thème très intéressant, puisque, comme ça a été dit en introduction, on va aller au fond des choses, et c'est ce qui devrait être notre ambition quand on agit, c'est de ne pas rester en surface. Si on reste en superficie, en surface, oui, on va voir des beaux paysages, mais où sont les trésors? Ils sont au fond des océans. Pardon. Aller en profondeur, ça signifie faire les choses avec foi, avec espérance, avec amour, avec crainte. Le contraire serait de faire les choses de manière mécanique, superficielle, technique, de s'arrêter finalement à de simples règles sans en comprendre les objectifs et les finalités. Dans le Coran, à la fin de la sourate 49, Allah Azzawajal nous dit qu'un groupe de nomades bédouins était venu à Médine rencontrer le messager de Dieu pour se vanter de leur conversion à l'islam. Qalatil a'rabu amanna. Les bédouins arabes ont dit nous avons la foi, la vraie foi. Dieu dit à son prophète réponds-leur lam tu'minu. Vous n'avez pas encore la vraie foi. Walakin qulu aslamna. Mais dites simplement nous sommes musulmans. Vous n'êtes qu'au début du chemin. Vous êtes pratiquant une pratique superficielle de l'islam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. On est dans une pratique d'apparence du corps. Certes, le corps est debout devant Dieu en train de prier. Certes, le corps s'abstient de manger, de boire. Mais qu'est-ce que le cœur en tire véritablement? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que le paradis est ouvert, est accessible à tous ceux qui auront dit sincèrement La ilaha illallah. Mais sachez que le paradis est fait d'étages, il est fait de degrés. Certes, le musulman le plus ordinaire, celui qui se suffit du minimum syndical, entrera au paradis. Mais tel n'est pas le succès. C'est pas ça la vraie réussite. Dieu nous dit attention. Il faudra d'abord éviter d'aller en enfer. Est-ce qu'on peut passer par l'enfer puis aller au paradis? Donc il nous dit par exemple celui qui aura évité l'enfer et aura accédé donc directement au paradis a vraiment remporté la grande victoire. Mieux que cela, le succès, ça serait l'entrée au paradis, mais d'aller très haut au paradis. Et ça doit être une ambition que l'on recherche. Même quand parfois c'est dans nos invocations. Parce que tout commence par une invocation, c'est-à-dire par un engagement, un rêve que l'on souhaite. Il dit, quand vous faites une invocation, demandez al-firdaus al-a'la, le firdaus le plus haut. Tout comme tu voudrais te retrouver en haut du paradis, il faut que tu souhaites aussi pour ton prochain les hauteurs du paradis. Par exemple, quand vous entendez une personne faire le adhan, vous êtes fortement invité à l'écouter et à répéter ce qu'il dit. Et quand vous avez terminé, quand il a terminé l'adhan, vous concluez en disant Allahumma rabba hadihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'ata, etc. Vous dites au Seigneur, accorde au prophète alayhi salatu wassalam al-wasila, et il a dit al-wasila, c'est l'endroit le plus haut du paradis, qui est au centre du paradis et qui est juste en dessous du trône du paradis, et c'est un endroit qui me sera réservé. Et on demande aussi que le prophète bénéficie le jour de la résurrection du grand honneur, du grand privilège, c'est celui de pouvoir intercéder auprès de Dieu pour que le jugement commence et que donc il puisse emmener sa communauté au paradis. Nous serons les premiers à accéder au paradis.
mais on accédera au paradis par des portes différentes. Et donc le vrai succès, ce n'est pas d'entrer seulement au paradis, mais c'est d'éviter l'enfer, puis d'entrer par l'une des portes que vous allez entendre, qui sont des portes VIP, réservées à une élite, à des personnes qui ont fait quelque chose de spécial. Le prophète nous dit qu'il y a une porte qui s'appelle la porte As-Salat. Alors, le paradis a 8 portes. Une porte qui s'appelle la porte de la prière. Pour qui est-elle? Elle n'est pas pour ceux qui font leur sainte prière de manière superficielle. Parce que sinon, on serait tous appelés à entrer par cette porte. C'est une porte qui est réservée à une catégorie de gens qui prient. Soit ce sont les grands prieurs, ceux qui prient plus que la normale, ils ne se suffisent pas du minimum, les 5, mais qui rajoutent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en dehors des 5 prières quotidiennes? On peut rajouter, avant chaque prière obligatoire, et quasiment après chaque prière obligatoire, des prières facultatives. On dit ar-rawatib. 2 avant, 4 après. Au total, ça fait 12. Le prophète nous dit, celui qui prie ces 12 prières, ces 12 rak'at supplémentaires, il entre au paradis. On peut rajouter la prière nocturne, Qiyamul Layl, qui est la meilleure prière après la prière obligatoire. Parce que c'est celle qui apporte la plus grande spiritualité. D'où l'invitation, voire certains disent l'obligation, pour le prophète et pour les premiers musulmans au début de leur cheminement à la Mecque, de pratiquer la prière nocturne. L'une des sourates qui a été révélée au tout début de l'islam, c'est Ya ayyuhan muzammil, ô toi qui es enveloppé dans ta couverture en train de dormir ou prêt à t'endormir. Qumil layla illa qalila, mets-toi debout et prie la majeure partie de la nuit. Rajoute si tu le souhaites et récite attentivement, récite bien la nuit. Pourquoi? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons te révéler une parole lourde. On prévoit de te révéler des révélations coraniques qui vont être lourdes dans ta vie, lourdes de sens, lourdes de conséquences. Tu as besoin de te préparer spirituellement par la prière nocturne, ou sinon ton cœur sera fragile. Donc, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Car la prière de la nuit, ashaddu wat'an, elle laissera une empreinte plus profonde sur ton cœur. Wa aqwamu qila, et prier la nuit, c'est mieux pour bien réciter, calmement, à son rythme. Parce que quand on prie ensemble, on ne va pas se faire supporter aux autres notre rythme. Et l'imam doit prier selon les gens qui sont derrière lui, alléger sa prière. Si on veut lire à notre rythme, en méditant, en réfléchissant, il faut le faire soi-même, tout seul. Cette porte du paradis est donc réservée à ceux qui prient plus que les saintes prières quotidiennes, en rajoutant avant et après des prières facultatives, en rajoutant des prières nocturnes, en rajoutant peut-être ce on appelle ça la prière de al-Duha, entre le lever du soleil, Ash-Shuruq, et le zénith, la prière du Zuhr, c'est une période où on peut rajouter quelques prières, la prière de Duha. Pourquoi? Pour remercier Dieu. Les messagers de Dieu avaient dit le corps du fils d'Adam est composé de 360 articulations. Alors le terme articulation n'est pas précis, parce que la définition de l'articulation n'est pas forcément celle que le prophète a donnée face sous les mains. Mais en tout cas, nous avons dans notre corps ces 360 os qui se rencontrent, ou bien cartilages, enfin bref. Et le prophète nous dit, chaque matin, vous devez faire une sadaqa pour chacune de vos articulations. Les compagnons ont dit, mais prophète, c'est trop. Qui peut avoir 360 aumônes? Et qui va trouver 360 pauvres? Ça paraît impossible. Il a dit, mais non, as-sadaqa ici, l'aumône, c'est pas au sens financier, pécunier uniquement. Il dit la sadaqa, c'est de dire subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est le fait d'aider une personne à enfourcher sa monture. C'est de faire traverser une personne le chemin. C'est de ramasser quelque chose par terre, dit-il. C'est de rendre un service à une personne. Et il suffit pour remercier Dieu sur toutes ces articulations de prier la prière de Duha. Deux rak'at, tu as remercié Dieu pour ses bienfaits. Quelle autre prière on peut rajouter à la prière de l'Aïd? Elle n'est pas obligatoire. La prière de la pluie. C'est Dieu qui peut faire pleuvoir le ciel. La prière de l'éclipse. Il y a un événement cosmique d'ampleur majeure, ça me rappelle Dieu, sa puissance. La prière de consultation, je suis dans le doute. J'appelle Dieu à mon secours. La prière de remerciement. La prière en entend dans une mosquée de salutation de la mosquée. Ou bien une prière de ton propre chair pour plaire à Dieu, parce que tu veux te rapprocher de lui et entrer par cette porte. Le messager de Dieu avait dit « Ya Bilal, j'ai entendu le bruit de tes pas au paradis, qu'est-ce que tu fais de si spécial ?» Il a dit « À chaque fois que je fais mes ablutions, et il semblerait que ça soit des ablutions en plus, parce que la prière implique les ablutions, bon, ce sont des gens aussi qui font beaucoup d'ablutions, donc à chaque fois que je fais mes ablutions, je les fais suivre de prières facultatives de mon choix. » Il a dit, c'est grâce à ça. Tu es quelqu'un qui prie beaucoup, et donc tu es un homme du paradis. Ou une personne qui fait beaucoup ses ablutions. Le prophète avait dit, alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, je vous recevrai auprès de mon bassin, qui s'appelle Al-Kawthar, le bassin du prophète. C'est pas au paradis, hein, c'est le jour de la résurrection, avant l'entrée au paradis. Je vous recevrai et je vous donnerai à boire. Si on boit de cette eau, on n'aura plus jamais soif. Ils ont dit, mais prophète, comment vas-tu nous reconnaître, nous, ta communauté, d'entre toute l'humanité? Tu vas y danger. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que le berger qui possède un troupeau de chevaux noirs n'est pas capable de reconnaître ceux qui ont des taches blanches au niveau du visage et des pattes? Bien sûr que si, ça fait contraste. Il a dit, ainsi en sera-t-il pour vous, grâce à vos ablutions. Vous serez ghurwan muhajjalin min athari al-wudu. Voyez un cheval qui a un front blanc, qui est tout noir, une robe noire, et il a un front blanc, et il a l'extrémité de ses pattes blanches. Elles sont lumineuses, blanches de lumière. Et bien ça sera pareil pour nous, parce qu'on lave les extrémités de notre corps, hein, la tête, les bras, les pieds, lors des ablutions. Donc nous serons brillants de lumière, et il a dit, si vous êtes capable d'intensifier cette lumière, faites-le. Comment? En faisant beaucoup vos ablutions, ou en les faisant bien. Donc cette porte du paradis qui s'appelle la porte de la prière est réservée à ceux qui vont en profondeur dans la prière et dans les ablutions en quantité. Ils vont plus loin que les gens dans la quantité. Mais il se peut qu'on se restreigne uniquement à 5 prières obligatoires et qu'on entre par ces portes. Et là, on est dans la qualité. Il y a des gens qui vont se suffire d'un minimum obligatoire, mais ce qu'ils vont faire sera extrêmement excellent dans le fait et la forme. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il y a 2 personnes qui prient côte à côte. Ils ont fait la même prière en apparence. Ce sont peut-être 2 personnes derrière un imam, donc leur prière dure le même temps. Pas de différence dans la durée. Même au niveau des gestes et de la parole, puisqu'il suit les écoutes l'imam. Donc, en apparence, les prières sont identiques. Mais pourtant, le messager de Dieu nous révèle qu'il y a entre ces 2 prières la différence entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qui a créé cet écart, ce gouffre? C'est la qualité de l'un et la médiocrité de l'autre. Pas dans l'apparence, mais dans le fait. Le messager de Dieu nous dit par exemple, tant que vous êtes concentré dans votre prière, c'est-à-dire face à Dieu,
alors Dieu vous fait face. Dès que votre esprit se détourne, Allah se détourne de vous. Il dit également, il y a un diable qui s'appelle Khanzeb, qui vient vous embêter dans votre prière pour vous distraire. Si à un moment donné votre esprit a divagué, alors dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour le faire partir. Ceux qui entreront donc par la porte du paradis qui s'appelle As-Salat, ce sont des gens qui ne bâclent pas leur prière. Ce sont des gens qui ne se suffisent pas d'un minimum. Ce sont des gens qui ne prient pas en traînant des pieds, avec lourdeur. Ce sont des gens qui, au contraire, ont considéré la prière comme étant un objet d'élévation, comme étant une purification, comme étant une partie de plaisir. Arihna biha ya Bilal. Ô Bilal, fais le adhan, dépêche-toi, afin qu'on puisse trouver un repos, une sérénité dans cette prière. L'objectif de la prière, c'est de nous apaiser et de nous rendre forts. Forts à quel niveau et contre quoi? La prière a comme fonction de te rendre fort devant les tentations. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière est censée vous empêcher de vous adonner au péché charnel et au péché de manière générale. Bon, la prière est censée te rendre fort spirituellement devant la tentation du péché. Mais pas que. La prière est censée te rendre fort dans mes épreuves. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Prouvez de l'aide pendant les épreuves dans la patience et dans la prière. Donc la prière, elle doit nous rendre forts face aux épreuves, face à la tentation. Si une personne fait ses 5 prières par jour, mais il s'adonne au péché, il s'abandonne au péché, sa prière est superficielle. Elle n'a pas porté ses fruits. Il n'a pas été en profondeur. Si la personne fait ses 5 prières, mais qu'il a toujours les mêmes défauts, les mêmes vices, le même mauvais comportement, il est un musulman d'apparence. La foi n'a pas pénétré son cœur. La prière est un rituel mécanique. Un jour, le messager de Dieu a vu un homme prier devant lui. Il a laissé terminer. Il lui a dit « Salli fa innaka lam tusalli » Prie car tu n'as pas prié. En fait, si, il a prié. Objectivement, il a prié. Qu'est-ce qu'il n'a pas prié? La vraie prière que Dieu attend. Alors l'homme refait une deuxième prière. En fait, il ne change rien. Donc il lui dit « Salli fa innaka lam tusalli » Prie car tu n'as pas prié. Et l'homme dira « Ya Rasulullah, je ne sais pas faire autrement. » Et là, il va lui enseigner la prière. Voilà comment on doit prier. Et il insiste sur une chose. À chaque fois qu'il lui dit comment prier, hatta tatma'in, fais, reste debout, ou bien incline-toi, ou relève-toi, ou prosterne-toi, jusqu'à ce que tu sois apaisé. En fait, il priait très vite. Il battait sa prière au sens, il allait très très vite. Donc la prière qui nous permet d'entrer par la porte de la prière est la prière en quantité et surtout en qualité. Ça, c'est une catégorie spéciale de croyants qui auront cet honneur d'être appelés par Dieu et par les anges, entrer par la porte de la prière. Quant à ceux qui font une prière superficielle, bon, ils iront au paradis, mais ils n'auront pas ce privilège. Il y a une deuxième porte qui s'appelle la porte Ar-Rayyan. Elle est réservée à qui? Aux jeûneurs. Mais quel type de jeûneur? Parce que si il s'agissait uniquement de jeûner le mois de Ramadan de manière superficielle, il n'y aurait pas une porte spéciale, puisque tout le monde, par définition, en tant que musulman, entrerait par ces portes. Donc c'est une catégorie, encore une fois, bien précise de jeûneurs. Ce sont soit des jeûneurs qui dépassent le reste des musulmans en quantité, soit en qualité. Donc ce sont peut-être des gens qui ne font pas que 30 jours de jeûne, mais ils vont rajouter des jeûnes facultatifs.
Quoi par exemple? Par exemple, ils vont rajouter 6 jours de Shawwal. Après Ramadan, il y a un mois qui s'appelle Shawwal. On choisit 6 jours, comme on veut, et on rajoute ça. Parce qu'on est motivé. On est motivé à être pardonné par Dieu. Celui qui jeûne 30 jours et qui les fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute une année. Car Dieu, par bonté ou générosité, il multiplie la bonne action par 10. Donc 30 et 6, ça fait 36, puis ça fait 360. C'est une année lunaire. Peut-être que ces jeûneurs vont faire précéder Ramadan de certains jours pendant le mois de Sha'ban, celui-ci. Pourquoi? On a interrogé le messager de Dieu. Pourquoi tu jeûnes beaucoup pendant Sha'ban? Il a dit car c'est un mois entre Rajab, un mois sacré, donc qui a de l'importance aux yeux des gens, suivi d'un mois inédit, le mois de Ramadan, donc c'est un mois orphelin. Donc les gens le négligent. Or, dit-il, c'est le mois durant lequel les œuvres des êtres humains, bonnes ou mauvaises, sont présentées à Dieu. Et je veux que Dieu observe mes œuvres alors que je suis dans le meilleur état de jeûne. Il y a une présentation des œuvres chaque jour, chaque semaine et chaque année. Chaque jour, au moment du Fajr et au moment du Asr. Le prophète de l'Islam nous dit, il y a des anges qui se relaient entre ciel et terre au moment de l'aube. Ceux qui étaient dans le ciel pendant toute la nuit viennent prendre la place de ceux qui étaient sur terre durant toute la nuit. Et quand les anges qui étaient parmi nous vont rejoindre Dieu, Dieu leur pose une question. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et si on était en prière, ils diront on les a laissés en train de prier. Et Allah est content. Donc ils présentent nos œuvres à Dieu à ce moment. Ces anges vont passer la journée là-haut et ils vont descendre à l'heure du Asr. Ils vont prendre la place de ceux qui étaient restés la journée. Ceux qui montent au ciel sont interrogés de la même manière et ils répondent on a laissé les gens en train de prier et Dieu est satisfait de lui. Ça c'est le rapport journalier, quotidien. Il y a un rapport à Dieu hebdomadaire, le lundi et le jeudi. On a dit ya Rasulallah, pourquoi tu jeûnes le lundi et le jeudi? Il a dit lundi car c'est le jour où je suis né, le jour où j'ai reçu la révélation. La naissance c'est un cadeau, Allah t'a donné la vie, donc je remercie Dieu. Et la deuxième naissance qu'il a eue dans sa vie, c'est la naissance spirituelle, quand il a reçu la révélation dans la grotte, un lundi, oui, lors de la nuit du dessein. Donc je remercie Dieu en jeûnant en mémoire de ces deux naissances, de ces deux cadeaux, la vie physique, matérielle et la vie spirituelle. Quant au jeudi, dit-il, c'est parce que nos œuvres sont présentées à Dieu chaque lundi et chaque jeudi. Et je veux que mes œuvres soient présentées à Dieu quand je suis en état de jeûne. Et il dira, vos œuvres sont présentées à Dieu le lundi et le jeudi, et Dieu accepte vos bonnes actions, sauf deux catégories de gens. Un croyant mouchrik, ou bien une personne qui n'a pas la foi et qui est donc mécréante, Dieu n'accepte pas ses œuvres, mais un croyant qui est en dispute avec l'un de ses frères. Dieu dit, je n'accepte pas leurs œuvres, laissez-les en attente jusqu'à ce qu'ils essaient de se réconcilier. En islam, quand on a un problème avec une personne de notre entourage, membre de la famille ou pas d'ailleurs, même un voisin, il y a une tolérance de 3 jours où vous avez le droit de faire la tête. Mais vous êtes dans l'obligation religieuse, pendant ces 3 jours, d'envisager une réconciliation et une prise de contact. Le prophète a dit,
Il n'est pas permis à un musulman d'ignorer un musulman de sorte que quand ils se rencontrent, ils se tournent le dos, ils ne se parlent pas. Le meilleur, dit le prophète, c'est celui qui passera le salam à l'autre. Le fait de passer le salam, ça te sort du péché. Ce qui est strictement interdit, c'est de ne plus s'adresser la parole. Même pas le salam. On se rencontre et on ne se calcule pas. Le minimum, c'est que tu dises assalamu alaikum et que tu réponds wa alaykum salam. Après, tu veux ne pas engager de discussion parce que tu ne t'entends pas, ok. Mais au moins, le salam est là. Pourquoi le salam? Car le salam, c'est la déclaration de paix. La paix soit avec toi. Ça signifie j'aime pas la guerre. J'aime pas cette situation de conflit. Je te souhaite la paix, je souhaite qu'un jour il y ait la paix entre nous. Deuxièmement, car le prophète a dit alayhi salatu wassalam, vous n'entrerez au paradis que si vous avez la foi. Vous n'aurez la foi que si vous vous aimez. Ne voulez-vous pas que je vous indique une action, une pratique qui va faire que vous allez vous aimer et donc avoir la foi et donc aller au paradis? Oui, bien sûr, prophète. Et il dira tafshu salam bainakum, propagez le salam entre vous. Le fait de se dire as-salam, ça aura un effet sur le cœur tôt ou tard. La haine sera remplacée par l'amour un jour ou l'autre. Donc, les œuvres du fils d'Adam sont présentées à Dieu lundi, jeudi. Allah accepte les bonnes œuvres, sauf si on est en dispute et qu'on n'a pas fait l'effort de reprendre contact avec la personne. Après, bien sûr, l'idéal, c'est d'aller vers une réconciliation. Bien sûr. Au moins tenter la réconciliation. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Au moins, on a fait notre devoir. Bon. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, en plus du mois du Ramadan, pouvait rajouter les jeûnes de Shawwal, les jeûnes de Sha'ban, le lundi, jeudi, comme on vient de dire, les jours, on dit blancs, les jours de pleine lune, 12, 13, 14 ou 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. Certains disent que si le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait jeûner les jours de pleine lune, c'est pour se protéger des effets néfastes de la lune. Vous savez que la lune a un effet sur l'eau, bon déjà sur les animaux, la naissance parfois de certains animaux, enfin les crabes, les tortues, c'est lié à la lune. Et d'ailleurs même au niveau des accouchements, parfois on remarque qu'il y a beaucoup d'accouchements durant des périodes de pleine lune. Mais au-delà de ça, la lune a un effet sur l'eau. On le sait, hein, la var est haute, la marée est basse. Et nous sommes déposés à 80% d'eau. Donc la lune a un effet sur nous. Maintenant, quel est cet effet? On laissera la science le déterminer, mais il semblerait qu'il y ait des constatations de la part de ceux qui suivent les crimes qu'il y a des comportements beaucoup plus violents et beaucoup plus criminels pendant les périodes de pleine lune. Et puis comme si ça avait un effet en fait néfaste, pervers, chez certaines personnes. D'où en fait la sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq, le Seigneur de l'aube, min sharri ma khalaq, contre le mal de ses créatures, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ça a deux significations. Il y a Allah, protège-moi de la nuit quand elle est sombre, ou bien ça signifie protège-moi de la lune quand elle est pleine. Ok? Bon, donc le prophète pouvait jeûner parfois les 3 jours de pleine lune. Puis il y a d'autres jours de jeûne, le jour de Ashura, n'est-ce pas? 1 an de péché passé pardonné. Le jour de Arafat, 1 an passé, 1 an futur. Et puis des jours de jeûne que tu t'imposes toi-même. Donc ceux qui entreront par la porte de Ar-Rayyan, ce sont des gens qui ont jeûné plus que le Ramadan, par amour pour Dieu. Et ça, c'est aussi compatible avec le mot Ar-Rayyan, parce que Ar-Rayyan, ça vient de Ar-Ray. Quand tu as le ventre rempli, tu es rassasié, tu dis Ana Shab'an.
Et quand tu n'as plus soif, tu dis Ana Rayyan. Donc ce sont des gens qui entrent par la porte de ceux qui n'auront plus soif. Comme si sur terre, ils avaient plus soif que la normale. Ils ont jeûné plus que les autres. Et parfois, on aura des jeûneurs qui auront fait juste 30 jours dans l'année. Mais leur jeûne est un jeûne de très grande qualité. Ils sont excellents dans le jeûne. Alors, parlons de ce jeûne excellent. De ce jeûne parfait. Avant de vous parler de ce jeûne, de l'esprit du jeûne, il y a une troisième porte qui s'appelle la porte de As-Sadaqa, de l'aumône. Ce sont des gens qui ont été plus généreux que la normale. Ils ne se sont pas uniquement acquittés de la zakat obligatoire, que ce soit en tant que riche, la zakat annuelle, ou en tant que jeûneur, la zakat al-fitr, mais ils ont dépensé leur argent quand il y avait des occasions, quand ils ont vu des gens en besoin, des projets, ils ont donné de nous. Ils entreront par ces portes. Parce que ils se sont rapprochés de Dieu par les sadaqat, la charité, la bienfaisance. Vous avez la porte du jihad, n'est-ce pas? C'est-à-dire des gens qui seront durement éprouvés et qui vont résister face à l'oppression et l'injustice. Ou des gens qui vont se sacrifier pour défendre les autres. C'est ça le jihad. Le jihad, c'est, au sens précis, parce qu'il y a un sens général, c'est l'effort. Tout effort est un jihad intérieur. Mais là, c'est un jihad spécifique, c'est de sacrifier son argent, sa santé, sa vie parfois, pour défendre les opprimés, ou pour défendre sa famille. Comme a dit le prophète celui qui meurt en ayant défendu sa famille est martyr. Celui qui meurt en ayant défendu ses biens, sa terre, sa maison, est martyr. Celui qui meurt en défendant sa terre, ses biens et sa famille, il est mort martyr. Donc il y a des gens qui seront dans cette épreuve d'injustice et qui se battront et perdront peut-être la vie et seront martyrs et ils entreront par la porte de El-Jihad. Remarquez que là, le messager de Dieu nous révèle le nom de 4 portes. Nous ne savons pas le nom des 4 portes suivantes. Mais nous pouvons supposer qu'il y a une porte pour ceux qui sont très patients dans les épreuves. Parce qu'on a beaucoup de hadiths qui nous disent que ceux qui patientent dans les épreuves, ils vont aller au paradis, ils ont un traitement spécial. Par exemple, cette femme qui est venue dire « Ya Rasulallah, je suis en proie des crises d'épilepsie, des convulsions, j'aimerais que Dieu me guérisse par miracle. » Parce qu'à l'époque, on ne savait ni déterminer l'origine de cette maladie, ni encore moins le remède. Donc là, elle demande un miracle. Donc, un cadeau de Dieu. Il lui dit « D'accord, mais il y a mieux que ça. Supporte ta maladie, ne demande pas une exception, un miracle, sois comme tout le monde, et tu auras le paradis en échange. » Elle a dit « D'accord, ça m'intéresse. Mais s'il te plaît, demande à Dieu, quand je suis en proie des convulsions, de ne pas me dévêtir. » Et elle a dit « D'accord, tu auras ça. » Et elle vivra après la mort du prophète de l'islam, et les gens diront « Si quelqu'un veut voir une femme du paradis, qu'il regarde cette femme. » Parce qu'elle avait toujours sa maladie et elle patientait. On a Sulaym, dont le surnom, dont le vrai prénom est Ar-Rumaysa, qui a un enfant avec Abu Talha et qui tombe gravement malade. Le mari part au travail et pendant son absence, l'enfant décède. Tout le monde pleure et elle dit s'il vous plaît, ne prévenez pas mon mari, je sais comment gérer mon épreuve avec lui, c'est moi qui m'annoncerai la chose. Le mari rentre de l'extérieur, première question, comment va-t-il? Ah, t'inquiète pas, il a jamais été aussi calme. Pour lui, il est guéri, en train de dormir. Elle lui donne à manger comme si de rien n'était. Il s'allonge pour dormir. Elle lui dit, mon mari, tu sais, j'ai un cas à te présenter. J'ai besoin de ton avis.
Si quelqu'un nous prête quelque chose, gentiment, puis un jour il décide de le récupérer, et que nous refusons, est-ce normal? Il dit non. On doit lui rendre et dire merci. Et là, lui dit, mon mari, dis Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, car Allah a repris ce qui lui appartient. Et là, il comprend. Il est choqué, mais très admiratif de son épouse. Et il raconte ça au prophète le lendemain, et le prophète dit lève tes mains au ciel, et il fait des invocations pour Umm Sulaym et pour le couple. Et le prophète avait dit, j'ai vu au paradis Al-Rumaïsa marcher. C'est une feuille du paradis. Donc, une patience incroyable dans les épreuves. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quand Dieu décide de récupérer l'âme d'un tapant, il dit aux anges comment on réagit les parents. Et si les anges disent, ils ont dit Alhamdulillah, Allah dit, je vous prends à témoin que je leur ai réservé une demeure au paradis qui s'appelle Baytul Hamd, la maison de la demeure, la demeure de la louange. Celui qui est atteint par la paix et qui patience, il est martyr. Bon, on voit bien qu'il y a une porte au paradis qui sera réservée à ceux qui sont durement éprouvés et qui sont admirables dans l'épreuve, patience, force. Bon, il doit y avoir d'autres portes, hein. Peut-être la porte du bon comportement. Fort probable. Parce que le bon comportement, c'est ce qui pèse le plus lourd dans la balance après la foi. Parce que le prophète a dit, vous pouvez, avec votre bon comportement, dépasser ceux qui prient beaucoup et jeûnent beaucoup. Ou bien, il dit, ceux qui s'efforcent à réconcilier les gens dépasseront ceux qui prient toute la nuit et jeûnent chaque jour, en termes de récompense. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Bon, pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des portes qui sont réservées à une catégorie de croyants qui ont été au fond des choses, qui ne sont pas restés superficiels, qui ont été en profondeur, qui font plus, mais surtout mieux, que ce qui est demandé. Mais ça signifie aussi qu'en fait, on est différent. S'il y a 8 portes, c'est que on va peut-être pas tous entrer par les 8 portes. C'est même peu probable. Oui, il y a des gens exceptionnels, comme Abu Bakr as-Siddiq, qui lorsqu'il a entendu ce hadith des 8 portes du paradis, il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que quelqu'un entrera par toutes les portes? Il a dit oui, et tu en feras partie. Mais au moins, on peut viser une porte. Il se peut que Dieu te facilite dans ta vie, dans le cheminement spirituel, parce que c'est ce que tu aimes, c'est ce qui est adapté à ta vie. C'est la prière peut-être. Peut-être que c'est le jeûne. Moi je connais des gens, le jeûne c'est une souffrance. Jeûner c'est qu'une souffrance, il n'y a pas de plaisir spirituel. Bon, pendant le ramadan, tu souffres ou tu souffres pas, tu es obligé de le faire. Sauf si bien sûr il y a des circonstances particulières où il y a des dérogations, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne t'est pas demandé pour jeûner ramadan d'éprouver du plaisir. De même qu'il t'est pas demandé pour t'acquitter de des 5 prières, forcément que tu sois dans un délit spirituel. Tu fais ce que Dieu te demande. Ça, c'est minimum. Maintenant, il y a bien une adoration, à mon avis, qui va te plaire. Si c'est pas le jeûne facultatif, si c'est pas la prière facultative, peut-être que Allah t'a facilité la richesse. Et que tu es généreux, que tu vas te rapprocher de Dieu et entrer au paradis grâce au sadaqat. Comme Uthman ibn Affan, qui a tellement donné de son argent au temps du prophète, que ce dernier a dit, Uthman a gagné le paradis. Tu as gagné le paradis. Wajabat laka jann. Paradis, tu l'as gagné. Grâce à cette générosité. Il y a des gens qui, dans la prière, le jeûne et la sadaqat sont au minimum. Je veux dire, dans le bon comportement, ils sont excellents. Avec leurs parents, dans la vie de couple, avec les enfants, avec leurs voisins. Une femme décède et les gens font son éloge. Masha'Allah, elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup, elle faisait beaucoup de sadaqat. Le prophète a posé une question. Que disent ses voisins d'elle? Et ses voisins, qu'est-ce qu'ils pensent d'elle? Ils ont dit, oh là là, ses voisins se plaignent de sa langue et de son attitude. Il a dit, elle est en enfer. Elle va passer par l'enfer. Elle ira au paradis.
c'est une croyance. Mais toutes ces bonnes actions-là étaient non suffisantes, voire peut-être trop superficielles, parce que ça n'a pas amené à un changement dans son comportement. Si la prière, le jeûne ne change pas ton comportement, il y a un problème. D'où le hadith de l'hypocrite. Il est dit 4 défauts. Lorsqu'il se rassemble dans une personne, celle-ci est totalement hypocrite. Et si nous n'avons qu'un seul vice, nous sommes en partie hypocrites. Lorsqu'il parle, il ment. Attention, c'est récurrent. C'est un trait de caractère. Un mythomane, quelqu'un qui ment comme il respire. C'est pas un petit mensonge, ça arrive à tout le monde. Lorsqu'il promet, il manque à ses promesses. C'est une constante chez lui. À chaque fois il donne des promesses, il ne tient jamais ses promesses. On lui confie une responsabilité, il n'est jamais à la hauteur. Il prend des responsabilités politiques, économiques, associatives, et en fait, c'est que pour le pouvoir. En fait, il assume rien. Quatrièmement, et lorsqu'il se discute, il n'a plus de limite. Plus aucune limite. Dans la dispute, il oublie Dieu, il ment, fausse attestation, ceci, cela, cela. Et le prophète rajoute à la fin, même si cette personne prie et jeûne, elle est quand même hypocrite. Ça veut dire c'est un jeûne et une prière superficielle. Parce que ça n'a pas empêché de faire toutes ces choses. Donc il y a 8 portes, ça veut dire que Allah va faciliter une porte. À toi de choisir la porte qui te convient. Peut-être que tu atteindras les hauts lieux du paradis par ton bon comportement, en ayant fait le minimum. Peut-être que tu n'as pas un comportement extraordinaire, ni des prières, ni des jeûnes, ni des sadaqat exceptionnels, mais tu es très éprouvé dans ta vie et tu patientes. On verra ce que Dieu t'offrira comme opportunité ou te réservera comme occasion. Bon, maintenant on va se concentrer sur une des portes, c'est la porte des jeûneurs. Qui sont donc ces jeûneurs? Ou comment essayer d'entrer par cette porte? Il faut donc qu'on se penche sur l'esprit du jeûne, ou la finalité du jeûne, ou la profondeur du jeûne. Quel est l'objectif premier du jeûne? Si on ne l'atteint pas, on a raté notre ramadan. L'objectif premier, c'est de sortir du ramadan lavé de tous ses péchés. Et ça, c'est dans plusieurs traditions prophétiques. Entre 2 prières, qu'il y a une purification des péchés, dit le prophète. Entre 2 Jumu'ah, donc 2 prières du vendredi, les péchés sont pardonnés. Entre 2 mois du ramadan, les péchés sont pardonnés. Attention, le prophète met une condition. Si vous vous écartez des grands péchés. Là, il s'agit des petits péchés. Les grands péchés nécessitent un repentir. Les petits péchés sont pardonnés automatiquement, systématiquement, quand vous faites la prière, les ablutions, le jeûne, et puis d'autres bonnes actions. Par contre, les grands péchés demandent une prise de conscience de la gravité de la chose, donc une prise de conscience qu'il faut regretter et arrêter, puis une décision de ne pas retomber dans cela. Autre hadith qui dit « Celui qui jeûne le mois du ramadan, imanan wa ihtisaban, avec foi et désir de récompense, Allah lui pardonne ses péchés. Celui qui veillera la nuit, une partie de la nuit du destin, Laylatul Qadr, Allah le lève de ses péchés. Qu'il soit loin de la miséricorde de Dieu. » En fait, un jour le prophète est à la mosquée et il est en train de monter les 3 marches du minbar pour faire le sermon. Quand il pose un pied sur la première marche, il dit « Amin ». Pourtant, personne n'a fait d'invocation. Deuxième marche, il dit « Amin ». Troisième marche, il dit « Amin ». Il fait son office, il termine, et les gens lui disent « Ya Rasulallah, tu as un comportement mystérieux, on n'a pas l'habitude de t'entendre dire « Amin » comme ça ». Il a dit non. Il y a eu 3 invocations. C'est Jibril qui était à mes côtés, l'ange, et qui a dit qu'il soit loin de la miséricorde de Dieu, celui qui a la chance de connaître ses parents âgés et qui n'a pas gagné le paradis.
Ça veut dire il n'a pas profité de cette occasion pour s'occuper de ses parents et gagner le paradis. Qu'il soit loin de la miséricorde de Dieu, celui qui entend mon nom et qui prie pas sur moi. Que c'est une manière facile de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Si vous priez sur le prophète, Allah et les anges vous couvrent de miséricorde. Troisième invocation, qu'il soit éloigné de la miséricorde de Dieu, celui qui sort du Ramadan sans avoir été pardonné de ses péchés. Ça veut dire que Ramadan a été instauré comme une occasion rêvée et facile de se faire pardonner nos péchés. Parce que le Ramadan est un mois exceptionnel. Il se passe des choses pendant le Ramadan qui n'auront jamais lieu en dehors de ce mois d'Aïd. Première chose qui se passe, première nuit, il se passe quelque chose dans l'univers que le croyant ressent, même si on ne le voit pas, mais ça se passe dans l'univers et ça a un impact sur notre cœur. Lors de la première nuit du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, et les diables les plus redoutables, ceux qui poussent au grand péché, sont enchaînés. Et bien nous en faisons tous expérience, puisque dès que le Ramadan arrive, alors les portes du paradis s'ouvrent au sens propre, mais aussi au sens figuré. Ça veut dire, entrer au paradis, c'est facile. Les voies qui mènent au paradis sont faciles à emprunter. On est motivé pour faire du bien. Au contraire, faire des péchés, surtout les grands pendant le Ramadan, c'est plus compliqué. Les gens n'aiment pas faire des péchés pendant le Ramadan. Même si pendant les 11 mois, ils sont attirés et tentés, pendant le Ramadan, il se passe quelque chose. J'ai un ami en Belgique qui m'a dit, ma collègue de travail, non musulmane, mariée à un musulman, lui dit, c'est étrange, pendant le Ramadan, mon mari se transforme. En dehors du Ramadan, il boit beaucoup d'alcool et il est violent. Dès que le Ramadan arrive, il devient un ange. Plus d'alcool, il rend du boulot, il se lave, il met sa djellaba. Nos plus jeunes diront son jeune, il va à la mosquée. Elle me dit, pendant le Ramadan, c'est le mari parfait. Mais il y a si seulement ça peut mettre dans le Ramadan toute l'année. Mais comment expliquez-vous ça? Par le miracle du Ramadan. C'est la même personne. Mais il y a des conditions en fait facilitantes, exceptionnelles, qui font que on est motivé à faire le bien, dissuadé à faire de mal. Donc on a dit, porte du paradis ouvert, c'est de l'enfer fermé. Les diables les plus dangereux sont enchaînés, pas tous les diables, parce que évidemment qu'il y aura toujours des petits diables qui nous accompagneront tout le temps, hein, pour le waswas, dans la tuyère, etc. Oui, donc je vous disais, sortir du Ramadan lavé de tout péché, c'est l'objectif minimum qui indique la réussite du Ramadan. Ok? Parce que si, malgré toutes ces conditions facilitantes, tu n'as pas arrêté tes grands péchés, et tu n'as pas fait de bien, et tu n'as pas demandé le repentir, quand vas-tu le faire? C'était l'occasion rêvée. Moi, je remarque en tant qu'imam, les quelques semaines avant le Ramadan, il se passe deux choses pour nous les imams. Beaucoup de conversions à l'islam. Hier, j'en ai fait deux. Les cœurs se révèlent. Deuxième phénomène, les mariages. Entre guillemets. Parce que mariage civil, ça se prévoit à l'avance. Mais ceux qui sont en couple, ou ceux qui sont en contact et se fréquentent en dehors du cadre, on va dire, normal, sain, se réveillent. Ah non, je ne vais pas passer le Ramadan comme ça. Ok? Donc, ils veulent tout de suite régulariser leur situation. Bon, parfois c'est trop précipité, mais à la comihal, en tout cas, moi je remarque ça. Que tout est bien. Les médecines c'est ça? Oui, j'allais proposer des questions-réponses s'il y a des personnes qui... Vous avez vu un peu près là ce qu'on a dit, puis on continuera après. Donc, on a essayé de développer cette idée que
Il faut étudier l'esprit du jeûne, c'est-à-dire la finalité et sa profondeur, parce que si on reste à la surface, on ne réussira pas notre ramadan, et dans notre vie, on sera fragile et faible. Hein, le but du ramadan, comme on le verra, ou comme le dit Dalakir, c'est de nous rendre forts devant les tentations, forts dans les épreuves, forts en communauté, etc., etc.